Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a accordé encore aujourd'hui cette opportunité de parler de son règne et de son royaume. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Donc, je vais faire la lecture au fur et à mesure. Et je bénis le nom du Seigneur pour chacun de vous qui écoute ce message aujourd'hui et dans les jours à venir. La parole de Dieu nous dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Gardez la foi jusqu'à la fin. Oui, céleste Père en Jésus-Christ, gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom. Dieu te paie, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de toute éternité. Seigneur, nous voulons t'exalter, t'élever, t'honorer, te glorifier car tu es le seul vrai Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de demeurer dans ton amour. Et toi seul, Père Saint, par Jésus-Christ, ton bien-aimé, peut nous permettre de garder la foi jusqu'à la fin. Nous avons besoin de cela. Bénis-nous, assiste-nous, au nom de Jésus. Amen. Oui, mes chers amis, gardez la foi jusqu'à la fin. Aussitôt après, il obligea, et là c'est Jésus qui est en action, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Alors, la parole de Dieu nous parle, nous vient avec une locution aussitôt après. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui s'était passé avant et immédiatement après, Jésus, comme je viens de dire, entra en action. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Mais au même instant, il renverrait la foule, pendant qu'il renverrait la foule. Alors ici, nous allons parler pour ce premier moment de l'importance de la prière dans la vie du croyant. Donc, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pourquoi? Et au même instant, il renverrait la foule. Déjà, nous voyons qu'il y a une différence entre les disciples de Jésus et la foule. Et à n'importe quel lieu, à n'importe quel endroit, au milieu de la foule, il y a des disciples. Et ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ et qui veulent devenir disciples du Seigneur sont toujours entourés d'une foule. C'est à nous de savoir, est-ce que nous sommes disciples de Jésus-Christ ou est-ce que nous faisons partie de la foule et simplement de la foule? Donc le mot disciple ici vient du latin discipulus qui signifie élève, un apprenant, quelqu'un qui s'assoit pour apprendre. Donc c'est pour cela que celui qui développe en lui le caractère d'un disciple, on va le voir toujours dans les études bibliques, dans les temps de prière, il est toujours là et il a toujours une relation avec le Seigneur. Un disciple, c'est celui qui s'assoit autour du Seigneur, autour de maître, pour recevoir un enseignement. Mais des fois, la foule
vient à cause du pain, à cause de la multiplication des pains et des poissons. Donc, la foule ne veut rien savoir après, mais les disciples veulent toujours rester au pied du maître. Jésus demanda aux disciples de monter dans la barque pendant qu'il renverrait la foule. Donc, il y a une division, les disciples de l'autre côté et la foule qui retourne chez elle. Donc, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne. La montagne ici a une importance extraordinaire parce que Jésus ne va pas monter sur la montagne pour rien. Il monta sur la montagne pour prier. L'importance de la prière dans la vie du croyant. Si Jésus, qui est Jésus de Nazareth, qui est l'alpha, l'oméga, le tout-puissant, celui qui est le roi des rois, il était obligé de monter sur la montagne pour prier, pas pour contempler la montagne, mais pour prier. Donc, à plus forte raison, nous autres, qui sommes des croyants, des hommes mortels, nous avons besoin de rester au pied du Seigneur, au pied du Dieu Tout-Puissant par la prière. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous parle. Mais quand nous prions, nous parlons à Dieu. Voilà pourquoi que notre désir, mon désir, c'est de bien vouloir rester au pied du Seigneur par la prière. Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Pas pour prier seulement, mais à l'écart. Et des fois, on a besoin d'un petit coin, d'un endroit personnel pour adorer le Seigneur, pour entrer dans une parfaite harmonie avec le Seigneur, dans son ciel, au troisième ciel, dans la salle du trône. Dieu a besoin de nous voir, nous agenouiller, rester en prière devant lui. Il aime cela. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart, et puis le soir était venu, il était là seul. Et Jésus était en prière. Il était en prière devant le Père. Il communiait avec le Père. Voilà ce que nous avons besoin aujourd'hui. Non seulement une communion fraternelle avec les autres, mais nous avons besoin d'une parfaite harmonie, d'une communion personnelle avec le Père. La barque au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. N'ayez pas peur, car Jésus est toujours là. Le vent était contraire. Le vent était très fort. La barque était battue par les flots, c'est-à-dire il pourrait y avoir à n'importe quel moment un renversement de la barque, puisque le vent était contraire, le vent n'était pas normal. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Il y a des miracles, bien entendu, que les disciples allaient voir pour la première fois, et comme le démon muet, l'aveugle né, Jésus qui marche sur la mer. Jésus alla vers eux. Vers qui? Non pas vers la foule, vers les disciples, marchant sur la mer. À un certain moment, pendant nos problèmes, nos difficultés et les désastres dans notre vie, nous avons besoin que Jésus vienne vers nous. Et le Seigneur, dans sa bonté infinie, il est toujours en notre direction pour venir nous encourager, pour venir nous supporter. Des fois, nous nous écartons de Jésus, mais lui, il se dirige vers nous. Gloire à toi, Seigneur. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples, les élèves, les apprenants, comme je viens de parler du mot latin discipulus, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Qu'est-ce qui nous trouble aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous effraie aujourd'hui? N'aie pas peur, Jésus est là. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et bien entendu, si je suis proche d'une rivière et puis je vois quelqu'un en train de marcher et sur les eaux de la rivière,
c'est normal. Qu'est-ce que je vais dire? Peut-être un fantôme, un loup-garou. Mais les disciples aussi avaient une réaction particulière par rapport à cela. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ne sois pas intimidé par rapport aux épreuves de la vie, mes frères, mes sœurs. Des fois, on veut s'effrayer et puis il n'y a rien de solide. Voilà pourquoi que nous devrions mettre notre confiance dans le Seigneur face aux difficultés de la vie. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alors, comme c'était Jésus, Jésus leur dit aussitôt. Jésus n'est pas long, rapidement, aussitôt. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et aujourd'hui, mon frère, Jésus veut te parler pour te dire, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Ce que tu vois aujourd'hui, le vent qui se laisse bouleverser, le vent qui est contraire aujourd'hui, aussitôt, maintenant même, Jésus peut le calmer. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais nous allons voir ici la question de Pierre, l'interrogation de Pierre qui est très très intéressante ici. Oui, c'est Jésus, mais Pierre va lui dire, Pierre va pousser le questionnement plus loin. Oui, c'est Jésus. Oui, Seigneur, c'est toi. Mais une seule chose que je sais, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. J'aime cette réflexion automatique de Pierre. J'aime son questionnement. Parce que oui, n'importe qui pourrait se permettre, si c'est un temps hivernal, de marcher sur la glace. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. Jésus a vraiment marché sur les eaux. Mais Pierre lui dit, Seigneur, je ne sais rien, mais si la seule chose que je sache, si c'est toi, non seulement tu peux marcher sur les eaux, mais tu peux aussi m'ordonner que j'aille vers toi sur les eaux. Quelle confiance en Jésus, quelle assurance dans ce Sauveur. Quelle foi que Pierre vient de déployer. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. J'ai jamais fait cette expérience, mais avec toi, tout est possible. Et tout est possible dans ta vie aujourd'hui, parce que tu crois dans le Seigneur. Et la réponse de Jésus, tout simplement, vient. Oui, c'est moi. Et parce que c'est moi, je t'ordonne à venir sur les eaux. Pierre ne va pas marcher sur les eaux par sa capacité ou par son intelligence, mais c'est parce que le maître a parlé. Le roi des rois a parlé. Le roi des rois lui a ordonné de venir vers lui. Il dit, viens. Pierre a obéi. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voilà l'obéissance. Tu peux tout faire avec le pouvoir du maître des maîtres, avec la puissance de Jésus, avec la parole de Jésus. Il suffit d'obéir. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Cependant, il y a une problématique. Pierre, à un certain moment, a retiré ses regards vers Jésus et il commençait à admirer la tempête, le vent qui est violent. Mais le maître a parlé. Voyant que le vent était fort, c'est cela qui arrive, mon frère, mes soeurs, mes bien-aimés.
quand on est devant un problème, il ne suffit pas d'observer, de contempler le problème, mais c'est d'avoir les regards sur celui qui a le pouvoir de solutionner le problème, de rester avec nos yeux fixés sur Jésus. Il est là. Il a donné sa vie pour cela, pour que nous mettions notre confiance en lui. Voyant que le vent était contraire, voyant que le vent était fort, voyant que les problèmes, les épreuves continuent dans notre vie, on veut garder à côté, on veut garder à droite et à gauche. Non, la croix est devant nous. Jésus-Christ est là. Il faut avoir les regards fixés sur Jésus. Comme Pierre contemplait le vent qui était fort, il eut peur. C'est ça. La peur va causer le doute et réciproquement. Et le doute va permettre à Pierre de commencer à s'enfoncer. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Nous n'avons pas besoin d'attendre que nous commençons à enfoncer pour crier vers le Maître. Et ici, Pierre n'avait pas besoin de crier vers Jésus, parce que Jésus était là. C'est simplement parce qu'il a enlevé ses yeux sur le Seigneur qu'il commençait à s'enfoncer, parce que la peur a pris place, le doute a pris place, et puis Pierre commençait à s'enfoncer. Mais ce n'est pas le cri de Pierre qui m'intéresse ici, dans ce texte. Ce n'est pas sa frayeur, ce n'est pas son déplacement sur les eaux. C'est parce que lorsque Pierre s'écria, quand il commença à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Dans nos détresses, Jésus est là pour nous sauver. Dans nos maladies, Jésus est là pour nous guérir. Dans nos frayeurs, il est là pour nous calmer. Il est toujours là, mon Seigneur, mon Sauveur. Seigneur, sauve-moi. Jésus n'allait jamais laisser périr Pierre. Il est là. Aussitôt, c'est ça que j'aime dans le texte. Aussitôt. Voilà pourquoi que nous devrions garder la foi jusqu'à la fin. Car Jésus est toujours là. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Jésus étendit la main. Bien-aimé, si Jésus, pendant que Pierre était en train de s'enfoncer, il a étendu la main pour attraper Pierre, cela va sans dire que Jésus n'était pas loin. Jésus était tout près de Pierre. Mais un simple geste de désobéissance, de doute et de peur a permis l'enfoncement de Pierre. Jésus est là. Aussitôt Jésus étendit la main. Jésus ne faisait simplement... Jésus n'a pas couru sur les eaux pour aller retrouver Pierre. Il étendit sa main. Il est tout près. Des fois, on se laisse bouleverser, on se laisse tracasser l'esprit, le cœur. Et puis Jésus est là. Il dit, viens mon enfant, je suis tout près de toi. Pourquoi tu te laisses troubler? Quand Jésus est là, c'est le calme et la confiance. Quand Jésus est là, il étend sa main pour dire, venez à moi. Viens mon enfant, je t'aime, je suis là pour te sauver. Jésus étendit la main parce qu'il était tout près de Pierre et lui dit,
homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus n'a pas crié à Pierre pour dire, non, tu n'as pas la foi. Non, il n'a pas fait cela. Jésus n'est pas un homme comme un homme, simplement un humain, mais avant d'être homme, Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi, dans sa capacité divine, il savait que Pierre avait la foi pour se déplacer, mais il n'avait pas cette foi pour ne pas laisser ses yeux se fixer sur le vent qui était contraire. À tout moment, en tout temps et en tout lieu, il faut garder la foi en laissant nos yeux fixés sur Jésus. Jésus lui dit, homme de peu de foi. Si c'était moi, par exemple, humain, homme charnel, homme qui vit dans un monde physique, j'allais dire, ah Pierre, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Mais Jésus n'a pas dit à Pierre qu'il n'a pas la foi. Homme de peu de foi, c'est-à-dire le peu de foi qui t'a permis